Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter de faire le mode switchless pour la Mega Drive 2. J'ai acheté un kit tout prêt sur le site de Dragonfly, je mettrai le lien dans la description, qui contient le pic qui va bien et la petite diode RGB. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce kit? Un petit peu d'outillage, fer à souder, des cutters, quelques pinces, un testeur de continuité pour voir qu'on n'a pas fait de bêtises. Moi j'aime bien utiliser le pistolet à colle, des tournevis pour démonter la Mega Drive. Et voilà, et un peu de fil pour brancher, connecter tous les éléments ensemble. Il y a 8 soudures à faire sur le pic. Voilà, on se retrouve après quand j'aurai démonté la Mega Drive. Voilà, la Mega Drive est démontée. Donc le premier truc à vérifier, c'est sur la carte mère, la version. Voilà, donc moi c'est une 1.8 PAL, vous voyez dessus. VA 1.8 PAL. Donc pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ce n'est pas le même kit en fonction de la Mega Drive que vous avez. Si vous avez une VA 0 ou 1, il y a un kit particulier. Sur une VA 4, c'est un autre kit. Voilà, donc si vous voulez l'acheter c'est Dragon City, je me suis trompé tout à l'heure. Un petit correctif. Donc moi ce que je vais faire un petit peu différemment du tutoriel qui est montré, c'est que premièrement je vais utiliser un petit support à pic que j'avais, voilà, ça qui fit bien avec le pic du kit. Ça évitera, vu mon niveau de soudure, de cramer le pic en essayant de le souder. Donc je vais d'abord souder le support et je mettrai le pic à la fin dessus. Deuxième petite astuce, j'utilise de la pâte à fixe. Donc je mettrai un petit bout de pâte à fixe pour le coller sur le CPU. Donc pas aussi gros, hein, là c'est juste pour la soudure, pour préparer la soudure. Voilà, c'est deux petites astuces de montage. Voilà, donc je vais vous passer la séquence où je vais faire le montage, hein, puisque je vais faire ça tranquillement. Et on passera directement au test derrière pour vous montrer comment fonctionne ce mode et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà, voilou. Et j'ai oublié de stipuler, dans les outils nécessaires avant de commencer tous travaux de soudure, un bon café, ça aide bien pour démarrer. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Rebonjour, petit aparté juste pour vous montrer l'astuce de la pâte à fixe. Vous avez vu, j'ai mis un petit bout de pâte à fixe sur le fil. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire avant en fait les montages, de préparer tous mes petits fils étamés. Puis après je les souderai. Donc je mets un petit bout de pâte à fixe, le fil, je relève. Et c'est vachement plus simple. Donc j'ai déjà fait le premier côté. Allez, hop, on fige. Alors là je vais essayer, parce que j'ai la caméra devant, de ne pas essayer trop de mettre les doigts. Ça va pas être évident. C'est même pas une caméra, c'est un appareil mobile. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. C'est accessible. Petite astuce sympa. Et vous pouvez faire ça avec tout. Quel que soit le type de composant, ça fixe bien, ça évite d'avoir un troisième bras qui est pas pratique. Voilà. Allez, à plus. Et nous revoilà. Le montage une fois fini, je vais essayer d'approcher pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais essayer de mettre un peu de colle un peu partout pour figer les fils. J'ai eu un petit peu de soucis avec la diode. Bon, vous pouvez voir que là c'est le soir, hein. J'ai commencé ce matin, j'ai pas mis la journée, je vous rassure. C'est tout simplement, j'ai dû mettre une heure et demie à peu près, hein, pour faire le sujet tranquillement. Puis après, je l'ai testé, ça ne fonctionnait pas, puis j'avais essayé tout simplement, donc je suis parti faire un peu autre chose. Et en fait, c'était tout simplement ma diode qui n'était pas bien connectée, donc avec des petits tests de continuité. J'ai pu trouver rapidement le défaut là et relancer. Donc ce que j'ai fait, donc là j'ai pas de ROM japonaise, mais j'ai chargé Street of Rage dans l'Everdrive là en ROM japonaise. Donc là vous voyez je suis en mode en rouge, ce qui correspond a priori à Japon, si je dis pas de bêtises, j'ai pas encore bien retenu toutes les couleurs. Voilà. Donc là vous voyez que ma Mega Drive load bien le jeu en japonais. Aucun problème. Et donc on a bien le Bare Knuckle au lieu de Street of Rage. Donc si je reste appuyé sur mon bouton, je vais switcher de zone. Donc je passe en bleu par exemple, qui correspond à États-Unis. Donc ce qui est pas mal avec la ROM Street of Rage, c'est qu'on voit de suite, voilà, le texte en anglais. Et on a du Street of Rage, on est en 60 Hz. Et ça c'est bien. Peut-être un peu fort la musique.
un PC. Ce qu'on pourrait montrer aussi, c'est un classique, genre un Sonic. Je vais essayer de vous lancer un Sonic. Donc le fonctionnement en fait du mode, parce que je suis allé un peu vite. Donc on a le bouton Power standard, le bouton Reset, vous avez deux fonctions. Quand vous restez appuyé, ça change de couleur, c'est pour le changement de zone. Donc là, rouge pour moi c'est japonais, bleu c'est américain, blanc, on est sur du PAL. Voilà, je l'ai fait bugger, il n'a pas trop aimé. Et ensuite, on a le clignotement. Si je fais une pression rapide, je relâche, je reste dans la même zone. Et vous voyez, elle a clignoté deux fois, donc là, elle s'est mise en 50 Hz. On peut le voir sur l'écran, je suis en pâle. Si je rappuie, voilà, elle blink 3 fois rapide, ou 2 fois rapide. Là, elle est passée en pâle M, et ce qui correspond en fait à du pâle, mais en 60 Hz. Voilà. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça permet déjà d'utiliser les jeux dans toutes les zones. Voilà, il y a certains jeux qui font du contrôle de région en démarrage. Je sais pas si je vais réussir à le simuler. Je sais pas s'il passe celui-là. Donc là je suis en PAL 60, j'ai lancé la ROM. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Cette cartouche a été développée uniquement pour les États-Unis. Voilà, donc ça c'est pas bon. Enfin uniquement en dehors des sud et du nord des États-Unis, si on veut être très clair. Donc certainement pas en PAL. Donc là vous voyez ça passe pas. Donc là qu'est-ce qu'on fait? Je passe en japonais, la ROM se relance, j'ai pas changé de console, c'est toujours une console PAL, et là on passe, c'est super, et on peut profiter du 60 Hz. On pourrait faire un autre essai, on va lancer un classique, on va essayer de trouver un Sonic 1, pour vous montrer l'effet 50-60 Hz. Un petit Sonic MMM, je suis V. Sonic, on a mis Sonic the Hedgehog. The Hedgehog. Sonic the Hedgehog, il est là. On va charger celle-ci. Je vais essayer de vous montrer ça. Là c'est flagrant. On va essayer de se mettre en direct. Voilà, là je suis en, excusez-moi pour le doigt, je suis en pâle. Donc ça c'est le Sonic tel que vous l'avez connu dans votre enfance, tel que je l'ai connu. Donc je vous demande de prêter attention à la musique et aux images. Vous voyez déjà en termes de résolution, on a des bandes en haut et en bas. Écoutez-moi ça, c'est magnifique. Ce magnifique son de trompette de la Genesis. Et je vais passer en 60 Hz. Il n'y a pas photo quoi. Donc on gagne en résolution, vous avez vu, il a agrandi l'écran sur les côtés, en haut et en bas. Et on gagne 20% en fait, 60 Hz par rapport à 50. Le jeu va 20% plus vite, plus de frames, c'est plus fluide, c'est super agréable. Voilà. Donc un mode super sympathique, je recommande. Je suis plutôt débutant dans tout ce qui est électronique, j'ai réussi à m'en sortir. Proprement, j'ai pas abîmé la console. Donc si on suit bien le tutoriel, je vous mettrai les liens en description évidemment pour retrouver ce travail qui a été préparé par notre ami Dragon City. Et puis voilà quoi, que vous puissiez profiter aussi de cette petite modification. Donc sur le site vous trouverez des kits tout faits. Alors on peut très bien les acheter les kits, c'est un pic. Il faut le programmer. Bon, c'est pas ce que ça coûte maintenant un programmateur de pic. Moi j'avais simplement pas envie de m'embêter. Donc voilà. Un joli Sonic qui meurt en 60 Hz. Et une console qui est dézonée, qui permet de choisir un peu tous les jeux. Voilà. Amusez-vous bien. Bon rétro gaming à tous.